sport, santé, éducation sur la 107.0 Algouma FM. 12h50 à Makakoli-Bantan, c'est l'heure de votre grande édition. Voici les titres. En titre, une rencontre partage s'est tenue à la gouvernance mardi 25 février sur l'état d'avancement du projet énergie de l'OMVG. Un projet financé par 8 bailleurs et qui va durer 18 mois. Ensuite, le conseil municipal de Tambacounda a octroyé une somme de 4 300 000 francs aux imams de la région. Remise de 30 attestations aux électriciens et frigoristes affiliés à l'association Adapt Nature hier à la mairie de Tambacounda. Comment vivre le carême et quelles sont les obligations? Vous aurez la réaction de Abéjan Noessar. La passe sportive bouclera notre édition et portera la signature de Awaba Keita. Bienvenue à tous. Présentation Simone Pambouki. Merci de choisir la voix du Sénégal oriental pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, une rencontre de partage sur l'état d'avancement du projet énergie de l'OMVG s'est tenue ce mardi dernier à la gouvernance de Tambacounda en présence des autorités de la région. Une rencontre portant sur le partage des résultats globaux durant la mise en œuvre du projet sur la réalisation d'une ligne électrique d'interconnexion entre les 4 pays qui sont la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Écoutons Ahmad Saho, coordinateur local du projet énergie à Tambacounda, au micro de Sokhna Danjo. Bon, je pense que la vision générale de cette rencontre d'aujourd'hui porte sur l'état d'avancement du projet en termes de partage des résultats globaux qu'on a pu exécuter durant la mise en œuvre du projet. En même temps aussi, partager un outil de la Banque mondiale qui est tellement pertinent que la banque juge sa pertinence, qui est le mécanisme de gestion des plaintes qui va traiter les plaintes dites non sensibles et les plaintes dites sensibles. Maintenant, on est en plein mise en œuvre du projet. On est en train, suite logique de l'étape d'indemnisation des PAP agricoles, on est en train d'indemniser les PAP structures, des PAP dont les habitations ont été même impactées par les travaux du projet. Maintenant, au terme de l'indemnisation des PAP structures, on va devoir même déclencher une commission de conciliation pour indemniser ça aussi les PAP morales. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, ce projet financé par 8 bailleurs va durer 18 mois selon M. Saho. Ce dernier ajoute que les PAP agricoles et les PAP structures seront indemnisés et les bénéficiaires de ce projet sont les populations, les éleveurs et les bénéficiaires indirects. Il est toujours au micro de Sokhna Danjo. Dans le projet est prévu 10 mois quoi. Le barrage est prévu pour le faire durant le temporaire du barrage, c'est de 42 mois. Il faut vous dire que le projet a été financé par une panoplie de bailleurs. Il y a 8 bailleurs qui ont pu même financer le projet d'envergure. Les bénéficiaires d'abord sont les populations affectées par les projets et toute entité qui exploite au niveau du corridor. Même aussi il y a des éleveurs, des personnes affectées par le projet. Il y a aussi des bénéficiaires indirects. Donc, maintenant, je vous avais dit tantôt, sur la logique, l'indemnisation des PAP agricoles, on va devoir maintenant indemniser les PAP structures. Maintenant, on est dans la mise en œuvre des PAP structures. Maintenant, au terme des PAP structures, on va devoir même indemniser les PAP agricoles. Les PAP agricoles sont les associations, les mairies, etc. Bon, présentement, à Tamba, ils n'ont pas assez nombreux. Les PAP morales ne sont pas nombreuses, comparément aux PAP. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, comme chaque année, le conseil municipal octroie des allocations en faveur des imams de la région de Tambacounda et des protestants. Cette année, un montant de 4 300 000 francs CFA a été octroyé, destiné aux lieux de culte. Écoutons M. Mohamedou Lamaranaba, délégué du maire en charge du budget de finances des projets de programme, au micro de Sokhna Danjo. Chaque année, l'institution municipale octroie au titre de subvention officielle lieu de culte
des allocations en faveur des imams et oulémas qui sont dans la région et bien sûr nos parents et amis chrétiens protestants. Cette année, nous avons pu octroyer un montant de 4 300 000. Et c'est la cérémonie de remise. Ce montant est destiné aux offices et lieux de culte, c'est-à-dire c'est un moyen pour l'institution municipale d'appuyer les mosquées, les églises qui sont sur le territoire communal. Nous n'avons pas pu faire pour l'ensemble des mosquées, environ 122, mais les grandes mosquées également, il y en a autour de 8. Mais chaque année, nous destinons un montant à des mosquées de façon rotative, de manière à toucher tout le monde. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, un appui que la commune essaye de soutenir aux religieux en fonction des priorités de ces institutions. Par ailleurs, face à la profanation récurrente des vols d'objets dans certains cimetières, le délégué du maire appelle l'État à assurer l'éclairage public. Écoutons-le toujours au micro de Sokhna Dandio. Nous, on leur octroie le montant qui n'est pas fléché. C'est aux religieux, aux chefs, aux imams de décider de l'usage qui sera fait de ce montant en fonction des priorités de ces institutions. Chaque année, nous, en plus de ces subventions-là, la commune essaye de venir en appui notamment des religieux, notamment pour l'entretien des cimetières, mais également la réparation et la mise en disposition de gardiens pour assurer la sécurité des lieux mortuaires. Bon, pas tellement, sauf qu'au niveau des cimetières catholiques chrétiens de Gourel-Diadje, où nous avons constaté de façon récurrente des vols d'objets et parfois même des profanations de certains. Oui, en tout cas, nous, si l'État peut nous appuyer, c'est une excellente chose parce que la commune fait ce qu'elle peut. Nous avons assuré, nous sommes tentons de faire la clôture de l'ensemble de ces lieux, de ces cimetières, mais également de mettre de la lumière parce que l'éclairage public participe de la sécurité de ces lieux, mais également de mettre un personnel d'appui, des gardiens, pour assurer la surveillance de ces lieux-là. Et parfois le sarclage, le désherbage. Afin de faire un hivernage, nous procédons au désherbage de ces lieux. La radio 107.0 Algouma FM. Parlons de l'Association pour le développement de l'artisanat et de la protection de la nature a procédé hier à la salle de délibération de la mairie de Tambacounda à une remise des attestations des artisans, frigoristes et électriciens de Adap Nature qui sont au nombre de 30. Écoutons Abdoulaye Gueye, conseiller technique en politique de formation professionnelle en énergie renouvelable et d'efficacité énergétique au micro de Sokhna Dandio. En fait, nous sommes là dans le cadre d'une cérémonie de remise d'attestation qui a eu lieu à l'issue de la formation des artisans, frigoristes et électriciens de Adap Nature, au nombre de 30. Ces sessions de formation rentrent dans le cadre de la mission du programme énergie durable qui est d'appuyer l'État sénégalais à la mise en œuvre des énergies renouvelables au Sénégal, des services relatifs aux énergies renouvelables au Sénégal. Je m'explique. Donc, le gouvernement sénégalais a un programme, a des objectifs en termes d'usage des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, nous accompagnons l'État sénégalais à travers 5 volets. Donc, que j'ai cité tantôt, il y a le volet cadre politique au niveau stratégique, il y a le volet efficacité énergétique qui intervient au niveau stratégique et au niveau opérationnel. Nous avons le volet formation professionnelle qui intervient aussi au niveau stratégique et opérationnel. L'objectif de ce volet formation professionnelle, c'est d'accompagner le ministère de la formation professionnelle déjà dans la prise en charge des enjeux relatifs aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans les programmes de formation. À côté de ça, nous avons la mission d'accompagner le secteur informel. Les artisans sont ceux qui sont en contact avec la population à la base. Au niveau du programme, nous avons le devoir, nous avons la mission de les accompagner en termes de renforcement de capacité pour qu'ils prennent en charge dans leur localité respective toutes les interventions relatives aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Comme l'a souligné tantôt M. le maire, ce n'est plus normal que quand il y a besoin d'intervention sur une installation qui se trouve à Tambacounda, que l'on se déplace vers la capitale pour recruter un technicien, alors qu'il y a des gens qui sont capables de prendre en charge ces questions-là si on leur donne les outils nécessaires. C'est l'objectif de notre mythe auprès des artisans de Tambacounda. Non. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, vivre le carême chez les chrétiens, c'est un temps de grâce, de conversion et de rapprochement envers Dieu, a laissé entendre le directeur du séminaire et vicaire dominical à la paroisse Saint-Clément de Tambacounda lors d'un entretien avec le groupe Algouma. Écoutons Abbé Jean-Noël Sarr au micro de Faustine Simone Bampouki.
Carême, nous le vivons en fonction tout simplement de la grande fête, la résurrection du Christ, qui est la fête de Pâques. Donc nous disposons de 40 jours pour nous préparer spirituellement. Alors quand nous jeûnons, nous nous rappelons tout simplement que nous devons nous humilier devant Dieu, que nous avons beaucoup d'efforts à faire pour mieux nous rapprocher du Seigneur. Et quand on fait un parcours biblique, on retrouvera beaucoup de passages où des prophètes s'étaient retirés pour jeûner. Parce que quand on jeûne, en réalité, on est plus disposé à écouter le Seigneur, on dispose plus notre cœur à aimer Dieu et à aimer davantage notre prochain. Alors, vivre le carême pour nous chrétiens, c'est donc un temps de grâce que nous devons vivre intensément pour mieux nous rapprocher du Seigneur. Cela nous permettra de nous mettre toujours en tension, c'est-à-dire tendre notre cœur vers le Seigneur pour nous convertir davantage. Savons que la conversion n'est pas acquise une fois pour toutes. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours. C'est un pas qu'il faut poser chaque jour, un pas de plus, pour mieux se rapprocher du Seigneur et aimer davantage nos frères et sœurs. La radio 107.0 Algouma FM. Le prêtre a évoqué aussi l'importance du carême, comment pratiquer le jeûne et les obligations. Nous l'écoutons toujours au micro de Faustine Simone Bampoki. La façon chrétienne de vivre le jeûne est assez particulière. Si nous nous référons au texte que nous lisons le mercredi décembre, il nous est bien rappelé comment il faut vivre ce jeûne, c'est-à-dire mettre l'accent sur le côté, sur l'humilité. Ce que nous recherchons, ce n'est pas être un héros également, mais c'est vraiment la mortification, l'effort de carême que nous devons faire. Mais ce n'est pas pour se montrer aux yeux des hommes. Le texte que nous lisons le mercredi décembre nous le rappelle bien. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, retire-toi dans ta pièce pour que ton jeûne ne soit pas connu des hommes. Ne te renfrogne pas le visage pour que tout cela soit connu, mais retire-toi. Donc nous sommes invités à vivre notre jeûne dans la discrétion. On n'a pas besoin de chanter à tout le monde que nous avons jeûné. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un également s'il a jeûné. Notre jeûne, comment nous le pratiquons? Et pour ceux qui le peuvent, eh bien, ils peuvent pratiquer le jeûne en se privant de nourriture, c'est-à-dire dans la journée, ils peuvent prendre un seul repas dans la journée. Il est loisible à chacun de prendre soit le petit déjeuner et de ne pas prendre le déjeuner et le dîner, ou alors soit de sauter le petit déjeuner et le déjeuner et ne prendre que le dîner. Chacun est libre, chacun pratique ce jeûne à sa convenance. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Awa Keita. Bonjour. Bonjour Simone. La page sportive aujourd'hui, de quoi pouvons-nous parler? Simone, en sport, nous allons parler de lutte d'abord. Bekay Mbaye, animateur traditionnel, a évoqué l'actualité de la lutte sénégalaise sur IGFM. Il a demandé le départ d'Alioune Sarr de la présidence du CNG avant de prévenir l'actuel roi des arènes, Modou Lo. Si jamais il refuse de participer au tournoi des VIP que la structure compte organiser, il perdra forcément le titre du roi des arènes et le vainqueur du combat royal deviendra le roi des arènes. Selon IGFM en boxe, le tournoi de TTQ Tokyo 2020, les représentants sénégalais éliminés pour le tournoi de TTQ Tokyo qui se déroule au complexe sportif Dakar Arena. Pape Mamadou Sow, 51 kg, et Adolphe Silva, 65 kg, ont été disqualifiés faute de documents nécessaires pour prendre part au TQQ. Pape Mamadou Ndiaye, 75 kg, et Matar Samb, 64 kg, se sont montrés très peu inspirés face à leur adversaire dès les 2 premiers jours. Le lundi, Souleymane Sy est éliminé. Mardi, Khadija Timera, 51 kg, et Karamba Kebe, sur les lourds, sont aussi éliminés. Pour rappel, depuis Australie 2000, avec El Hadji Djibril Fall, aucun boxeur sénégalais n'est monté sur un ring olympique. Parlons de football. Il s'agit de la clôture des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Hier, le Real de Madrid tombe à Santiago Bernabéu devant Manchester City après avoir ouvert le score à la 60e minute de jeu par un but d'Esco. Les Citizens ont égalisé à la 73e minute, but de Gabriel Jesus, puis un second but par penalty converti par Kevin De Bruyne à la 82e minute de jeu. Sergio Ramos, défenseur du Real Madrid, est sorti à la 86e minute par carton rouge. À ce même moment, l'Olympique lyonnais surprenait la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo d'un but à 0. Allons aux rencontres d'aujourd'hui en 16e de finale Europa League. Espagnol
Espanyol reçoit Volvo à 17h55, Inter Lido Goretz à 20h GMT, Manchester United Club Brugge à 20h, Ajax Getafe à 20h, enfin Arsenal Olympiakos à 20h GMT. C'est tout ce qu'on peut retenir pour la page sportive d'aujourd'hui, Simone. Merci à toi, Awoba Keita, pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres. En titre, nous avons parlé de la rencontre de partage qui s'est tenue à la gouvernance le mardi 25 février sur l'état d'avancement du projet énergie de l'OMVG, un projet financé par 8 bailleurs et qui va durer 18 mois. Le conseil municipal de Tambacounda a octroyé une somme de 4 300 000 francs CFA aux imams de la région. Remise de 30 attestations aux électriciens et frigoristes affiliés à l'association Adab Nature hier à la mairie de Tambacounda. Comment vivre le carême et quelles sont les obligations? Vous avez entendu la réaction de Abbé Jean Noé Sarr. La page sportive a bouclé notre édition et a porté la signature de Awoba Keita. Merci de renouveler votre confiance à la 107.0. Nous vous donnons rendez-vous à 17h pour un flash info.